Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, depuis plusieurs années, notamment au travers de la règle d'or dont il est à l'origine tendant à interdire les dettes de fonctionnement, le groupe Nouveau Centre alerte le gouvernement sur la nécessité d'aller plus loin dans la réduction des déficits compte tenu des sombres prévisions de croissance pour 2011 et 2012. Monsieur le Premier ministre, vous partagez cette vision. Vous avez tenu compte de la réduction de la croissance à 1% prévue pour 2012 et vous avez eu le courage de présenter hier un plan de mesures d'économie et de recettes nouvelles. Nous soutenons la plupart de ces mesures de rigueur, dont certaines s'inspirent d'ailleurs de nos propres propositions, qu'il s'agisse du coup de rabot sur les niches fiscales et sociales, du taux intermédiaire de TVA ou des mesures visant les grandes entreprises. En revanche, nous sommes réservés sur la revalorisation de seulement 1% des prestations familiales et des allocations logement, car nous pensons qu'il est nécessaire de protéger les familles et les locataires face à une situation économique et sociale difficile. Par ailleurs, je veux souligner que nos principaux partenaires s'engagent dans cette voie, notamment l'Allemagne, qui a décidé de porter à 67 ans l'âge du départ à la retraite, pendant qu'ici, certains nous parlent encore, de façon totalement irresponsable, de revenir à 60 ans. Devant la gravité de la situation qui requiert une mobilisation générale de tous les acteurs, tout en protégeant les plus vulnérables, êtes-vous prêt, Monsieur le Premier ministre, à un dialogue avec votre majorité pour remplacer la mesure frappant les familles et les locataires par un coup de rabot supplémentaire sur les niches fiscales ou un effort fiscal plus grand demandé aux grandes entreprises? Je vous remercie. Madame la ministre du Budget et des Comptes publics. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Rudy Sall, vous le savez, face à une situation de turbulence économique qui touche toute la zone euro, le gouvernement a été obligé de réagir de manière rapide, sincère et crédible pour tenir nos engagements de réduction des déficits. Les mesures annoncées par le Premier ministre hier pour réduire nos déficits, Monsieur le député, permettez-moi de vous dire, elles sont nécessaires, elles sont équilibrées et elles sont justes. Elles sont nécessaires pour tenir notre engagement intangible de réduire nos déficits. Cette année, nous serons à 5,7% de la richesse nationale en déficit. En 2012, 4,5%. En 2013, 3%. Notre objectif ultime, c'est l'équilibre des finances publiques en 2016. Notre effort est équilibré. Il est équilibré parce qu'il est réparti à 50% sur des économies en dépenses et à 50% sur des nouvelles recettes. C'est tout ce qui nous distingue des bancs de l'opposition qui, eux, ne proposent que des taxes et encore des taxes. Ce plan, il est aussi juste, monsieur le député, parce que nous demandons davantage à ceux qui ont davantage. Vous me posez la question On des se calme. prestations sociales. Eh bien oui, nous disons aux Français, aujourd'hui, nous ne pouvons pas dépenser plus que la richesse que nous créons. Et parce que nous ne pouvons pas dépenser plus que la richesse que nous créons, nous indexerons les dépenses familiales, les dépenses d'aide au logement, sur la croissance, c'est-à-dire sur 1%. Mais, monsieur le député, tous les revenus et les minima sociaux seront exonérés de cette règle. Ils progresseront à la vitesse de l'inflation.